Bonjour, je suis Christelle Lissi de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, petite vidéo en lien avec la vidéo Portail du 21 décembre. Je viens de la réécouter. J'ai fait des petites erreurs dans l'expression de certaines choses. Je parlais très très vite. Alors ça, c'est ma vibration. Quand je monte en fréquence, je parle très très vite. Ceux qui m'ont vu en conférence peuvent en témoigner. L'accélération, c'est aussi ça, avoir un débit de parole très rapide, en tout cas en ce qui me concerne, c'est propre à moi bien évidemment. Tous les débits rapides de parole ne correspondent pas forcément à une montée fréquentielle en soi. Bref, donc j'évoquais le fait de aller vers l'ère du poisson pour aller vers l'ère du Verseau, donc. C'est ça que je voulais dire. Vers l'ère du Verseau. Pour moi, tout ce que j'évoque, tout ce que je partage, bien évidemment, en termes d'unité, de bien-être, d'harmonie, de déploiement des potentiels, euh, eh ben, ça parle tout simplement de exprimer de plus en plus, incarner de plus en plus l'amour, l'harmonie, la fluidité, euh, le détachement, bref, que des trucs sympas d'une façon de plus en plus courante, de plus en plus... c'est comme si vous étiez tout le temps en train de vivre des trucs géniaux. L'amour partout, les trucs géniaux, la joie, la bonne humeur en permanence. Non, mais imaginez, c'est top. Mais en fait, c'est ça, c'est top. Et donc, c'est la proposition, lorsqu'on monte en fréquence, par l'unité des polarités, l'équilibrage des polarités, le yin, le yang, qui est le corps et la conscience, et qui nous permet d'exprimer toute cette harmonie, tous ces aspects sympas de la vie d'une façon générale. C'est plus en dents de scie, un petit peu de bonheur, et puis majoritairement du malheur, de la souffrance, du stress, des problèmes, des attentes, des jugements. Bref, d'une façon générale, on va vers de plus en plus d'harmonie. Et ça, qu'est-ce qui permet de vivre cela? Eh bien, c'est justement l'émergence de la conscience en soi, la conscience du principe féminin. Alors ça demeure mon partage, mes expériences. La conscience dans l'unité duelle, c'est-à-dire qui s'incarne, qui se déploie dans le corps, c'est une polarité féminine, porteuse de vérité, porteuse d'amour, de vérité, de fluidité, de détachement, de sagesse, de conscience universelle. Cette conscience source qui est aussi qu'on appelle aussi le soi supérieur, ou quelle que soit la façon d'évoquer cette conscience qui s'incarne et qui fusionne avec le corps, parce que c'est cette polarité qui permet la fusion. La polarité masculine ne permet pas la fusion, c'est le mouvement, c'est aller faire des expériences, c'est la séparation. Mais il y a deux types de séparation dans l'ère du poisson, on s'est séparés, mais ça, ça, ça nous a fait vivre du chaos. Du chaos, c'est-à-dire des expériences qui nous ont fait souffrir de mille et une façons. De part, parce qu'on n'était pas guidé par la conscience de maman, on était guidé par l'ego. Bref. Et quand on retrouve sa conscience, à force de pacifier le fruit de nos expériences, c'est-à-dire euh, de travailler sur nos blessures, conscientiser nos blessures diverses et variées, mais aussi au-delà des blessures, dans mon parcours personnel, j'ai travaillé sur moi, travaillé. Et ce qui m'a amené sur ce travail, eh bien, c'était la spasmophilie. J'étais spasmophile. Euh, et bien, au final, ça m'a amené à me rendre compte que finalement, il n'y avait pas grand-chose qui m'appartenait, mais c'est tout un cheminement. D'abord, mise en lumière, travailler sur soi, se remettre en question. Alors, c'est mon partage, c'est ma conscience, c'est mes expériences. Ça ne veut pas dire que c'est les expériences de tout le monde. On est tous des êtres singuliers avec des provenances différentes en termes d'ADN originel. Ça demeure juste mon partage. Et jusqu'à parce que je me rends compte que finalement, ce qu'on appelle la connaissance de soi, à force d'introspection, à force de travailler sur mes blessures, de pacification par des processus d'unité, Ho'oponopono, remise au point zéro, bref, j'ai utilisé 3 milliards de techniques, et ensuite j'ai déployé mes propres techniques quand ma conscience et ma Kundalini se sont activées en 2012. Ah, super.
youpi. Ouh, ça tourne. Eh bien, euh, ça m'a permis de voir aussi qu'à l'extérieur, 3 milliards de choses m'influençaient et généraient du chaos en moi qui ne m'appartenait en rien. Les influences extérieures, le fait de prendre littéralement conscience via ma conscience qui émergeait à force d'avoir travaillé sur mes blessures qui au final n'étaient pas mes blessures. Donc ça c'est le propre de certains individus sur cette planète, hein. On s'est incarné dans un corps avec une conscience cosmique et puis on a embrassé toutes les vicissitudes de ce corps, de notre famille, des égrégores et des agrégats divers et variés, bref. Et puis, eh bien, une fois qu'on prend conscience de cela, voilà, on peut déjouer cela. C'est ça l'unité, ça amène à l'autonomie, l'indépendance, et non pas la dépendance, l'indépendance, parce que à un moment donné, c'est non, là, ça ne m'appartient pas. Pour autant, je transformais quand même, prenant conscience que parfois, j'étais impactée par certaines choses, parfois qui rentraient en moi, parce que c'est la prise de conscience que je suis inscrite dans un tout. Un tout, ça veut dire un champ informationnel qui me traverse et qui traverse tout le monde de ce que j'ai observé. Même ceux qui pensent non, je ne suis pas traversé. T'es peut-être pas traversé, mais t'es investi par plein d'entités qui te guident. Voilà, les entités, dis-moi, mes maîtres, mes guides, etc. Expliquez-moi. Bon, alors ça fait partie du chemin juste et parfait aussi d'être guidé, d'avoir des entités, etc. Mais ça implique quelque chose. Il y a toujours un échange, il y a toujours un échange d'énergie. Alors ça tout dépend avec quoi on échange. Ça fait partie du jeu de s'émanciper de cela en se rendant compte que il y a plein de choses avec lesquelles j'interagis. Je suis inscrite dans un tout, un champ informationnel en mode émission-réception. Et dans tous ces champs d'information qui me traversent, il y a plein de choses qui ne m'appartiennent pas. En revanche, en qualité d'empathe, c'est ce que j'ai à faire sur cette planète, eh bien oui, je transforme beaucoup de choses parce que ça fait partie de mon job, entre guillemets, de transformer, d'élever les fréquences vibratoires de la planète comme c'est le job de nombreuses personnes sur cette planète. Mais il y a plein d'autres jobs différents, c'est à vous de le découvrir. Si vous êtes empathe, transformateur, transformatrice, créatrice ou créateur de code, révéler des choses, partager des choses en les vivant d'abord pour soi, par soi. Bref, cet air du Verseau, pour revenir au sujet, eh bien, il devient harmonieux parce que c'est la conscience du principe féminin en soi qui permet de vivre cette harmonie, cet aspect pacifique en soi, bienveillant, vérité, fluidité, connaissance universelle, c'est la conscience qui pour moi correspond à Matrix, Génétrix, cette conscience trinitaire, une et trois et multitude en même temps, qui est cette structure géométrique qui compose en totalité mon corps. Donc je suis cela et je ne me suis pas séparée de cela. C'est pour ça que j'exprime la fleur de l'unité, non pas parce que je réceptionne d'être supérieur. Je suis un être supérieur en incarnation. Et c'est le cas de vous tous et toutes. Mais il s'agit d'en prendre conscience et dans une certaine mesure pour rester dans l'humilité, rester dans, rester dans l'harmonie, l'humilité, bref, dans quelque chose de juste, d'équilibré, ne pas prendre de pouvoir comme certains. Et pour autant, c'est juste et parfait parce qu'on est dans un monde de dualité qui implique des forces contraires. Et donc, on peut jouer dans ces deux aspects. Pour certains, c'est ok d'aller dans cette voie, d'en avoir conscience ou pas. Puis d'autres, c'est une autre voie. Chacun a un rôle à jouer. Mais l'harmonie, c'est ça. C'est plus on intègre la conscience source en se dénuant, en pacifiant toutes les obscurités, qu'elles nous appartiennent ou pas. C'est mon job lorsque je fais des soins, c'est de faire monter en fréquence. Puis parfois, quand je rencontre plein de choses qui n'appartiennent même pas à la personne. La plupart du temps, c'est ça. Et puis parfois oui, puis parfois non, puis en même temps on s'en fout. Le but c'est pacifier, 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 jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y a une pacification, une montée en fréquence qui a été suffisamment importante à travers la pacification, donc la transformation des bobos en lumière. Eh bien, ça permet à la conscience de s'expanser suffisamment pour qu'elle puisse s'incarner et prendre sa place. Prendre sa place, c'est-à-dire redevenir maître à la place de l'ego en soi ou les manipulations extérieures qui sont des informations desquelles on est traversé. Et c'est à nous c'est pas que c'est des méchants, c'est pas qu'il y a des choses méchantes, c'est juste que
on n'avait pas conscience juste. Donc du coup, quand on n'est pas conscient d'une chose, on est manipulé par cette chose. Quand on devient conscient d'une information qui nous traverse, ben, on prend conscience que ah maintenant en fait c'est pas moi. C'est comme quand vous rentrez dans un égrégore, puis d'un coup vous avez envie de manger de viande, de la viande, de la viande, de la... Ah, ah. Comme moi aux États-Unis ou certains endroits quand je vais en Haute-Savoie. Je suis dans ma famille, ils sont en mode guerrier tout le temps, survie, guerrier, oh là là, il y a des méchants partout. Au bout d'un moment, j'ai envie de viande. Mais j'ai conscience que ça provient pas de mon envie à moi. C'est une influence extérieure, parce que tout est émanation d'énergie. L'énergie, au-delà, c'est de l'information. Viande, pas viande, végétarien. Vous allez dans un pays qui est pacifique et zen, bah vous allez vous retrouver à être tout zen. C'est normal. Les égrégores de masse, bah, si vous êtes dans un pays où ils mangent de la viande, aux États-Unis, j'avais des envies d'hamburger alors que je suis végétarienne depuis 10 ans. Et là, je ne savais pas, j'ai mangé un gros hamburger, je fais oh, je me suis régalée, c'était bon, j'ai choisi, hein. J'avais rien choisi. C'est l'égrégore qui avait choisi à ma place, et je l'ai vu après. C'est ça les champs d'influence, et quand la conscience prend sa juste place, le principe féminin, qui est l'espace illimité de l'être, qui peut voyager dans tous les espaces de la conscience, information, la mienne, ça ne veut pas dire que je sais tout, je sais des choses pour moi et je partage et j'agis, je suis en action par rapport à ce que je suis et ce qui se passe d'un point de vue planétaire. Et, et voilà, et c'est cette conscience, c'est cette polarité féminin, qui permet l'avènement de l'harmonie. C'est ça le féminin sacré, entre guillemets. Pour moi, bien évidemment, c'est pas une femme, ou si, c'est beaucoup de femmes à l'heure actuelle qui sont en train de se réveiller, parce que c'est un être androgyne qui est porteur des deux polarités. On est tous porteurs des deux polarités, mais c'est un être qui retrouve et qui est guidé en totalité par cette conscience féminine en soi, qui a pris conscience que la conscience, en tout cas ici maintenant sur cette planète, est une polarité féminine qui dirige nos pensées, paroles et actions vers la sagesse pour moi-même, vers l'amour de moi-même, vers le détachement, vers la connaissance universelle, la mienne, vers la joie, la bonne humeur, la vitalité, voir l'amour partout. C'est mon regard sur chaque chose. Bref, voilà, je voulais faire un petit focus là-dessus. J'ai déjà évoqué ça 3 milliards de fois, mais j'avais encore envie. Ici, maintenant, tout de suite, suite à la vidéo du portail du 21 décembre qui permet de monter en fréquence en abandonnant l'ancien. Mais l'ancien, bah, chez moi, ça s'est fait naturellement. Voilà, ne forcez pas les choses. Beaucoup d'êtres que j'ai rencontrés savent en fait ce qui les retient, mais on n'a pas tous le courage d'abandonner ce qui nous retient. Souvent, c'est des liens de couple, c'est des liens d'amis, c'est la matérialité, voilà, donc on va remettre en question un corps et un corps, alors, ou pas. En tout cas, moi, c'était ça. Un corps, faire des expériences, me prendre des claques. Comme les dernières relations. La dernière relation, j'étais attirée par la plastique. C'était une expérience. Qui, alors que ma guidance me dit depuis 2012, tu dois être seule. Seule pour aller beaucoup plus vite, pour faire ce que j'ai à faire. Et puis que voilà, la première, c'était... Et ça m'a permis d'expérimenter tout ce qui attirait, tout le magnétisme, tous les aspects qui tirent vers le bas de ce monde. Et en même temps, je ne juge pas ça. Je ne vais pas juger ça, je vais remercier les expériences, autant dans l'adversité que dans la lumière. Voilà, ça me sert à grandir. À chaque fois que je vis un truc qui me met une claque, et ben ça me sert à grandir. C'est même pas une claque, c'est ce que c'est. Voilà, la première fois, c'était la sexualité. Ah, je suis attirée. Magnétisme, je savais pas encore ce que c'était. Ah, j'y vais. Malgré que ma guidance me disait non, 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 bip, bip, non, n'y va pas. La deuxième expérience, donc là, je parle de mes relations de couple, c'était la plastique. C'était un top modèle. Magnifique, mais magnifique. Alors, selon mes critères, bien sûr. Et qui était spirituel, éveillé, selon moi. Enfin, je me suis emballée tout de suite parce que... Et toute ma guidance me disait non, non, bip, bip, bip. Ouh, ça va faire mal. Effectivement. Et maintenant, du coup, ça me permet d'aller effectivement vers mon célibat sereinement, c'est-à-dire me choisir de plus en plus en totalité face à des choses plus vastes qui sont en train d'arriver, de m'arriver, et puis d'aller vers l'amour universel, c'est extraordinaire. Alors ça veut pas dire que c'est figé tout ça, hein, ça veut juste dire j'écoute. Voilà, j'écoute autant que possible. Des fois, j'écoute pas encore, hein, quand ma guidance me dit, ma conscience me dit non, là, faut pas que tu manges ça.
Si, j'en veux. Il y avait encore un hamburger végétarien. Oh. J'ai mal. Bon, écoutez autant que possible. Parfois, c'est facile de faire des choix, parfois, c'est difficile. Donc, je comprends, c'est pas simple pour tout le monde. On a plein d'entraves, on a plein de peurs diverses et variées. On a plein d'accroches émotionnelles, amoureuses, affectives. Euh, bon, bah, c'est ce que c'est. Ce sont des expériences. On vit et revit et revit et revit les mêmes choses jusqu'à ce que, ben, là, bon, ok, d'accord, c'est bon, j'y vais plus. Allez, je vous fais des gros bisous. Pensez au petit pouce bleu et puis prenez soin de vous. Bisous.